Eh bien, salut tout le monde! Oui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler du 4-4-2. Est-ce une fausse bonne idée? Avant de donner mon avis, je vous pose d'abord la question à vous. Est-ce que selon vous, vous préférez le 4-4-2, le 4-2-3-1, le 4-3-3, peu importe? Dites-moi en commentaire pour vous si le 4-4-2 serait bon contre l'Atalanta et surtout, quelle est votre préférence pour le Paris Saint-Germain? On se retrouve juste après l'intro et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ciao! Pour le soutien de la chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche. Tout d'abord, on va parler du 4-4-2, les amis. Vous savez très bien que je ne suis pas friand de cette tactique. Alors, on me dit, c'est vrai que le 4-4-2, on marque beaucoup plus de buts. C'est vrai que au niveau des avantages pour le 4-4-2, on marque énormément de buts. Mais il faut savoir aussi qu'en marquant énormément de buts, ça veut dire qu'on va se mettre beaucoup en difficulté derrière. Et c'est vrai qu'on concède énormément d'occasions, rattrapé surtout avec le temps Navas avec beaucoup d'arrêts, parce qu'il y a certains matchs, j'en suis sûr, qu'on pourrait perdre. Tourelle qui a décidé d'installer un 4-4-2 pour faire plaisir à ses joueurs devant. Encore une fois, le problème avec le 4-4-2, c'est que tu n'as pas de maîtrise. Pourquoi pas de maîtrise? Parce que tu n'as que deux milieux de terrain. Alors certains vont me dire, oui, mais s'il y en a d'autres, ils viennent aider. Oui, mais sauf que ça aide pas beaucoup. Neymar et Mbappé, on va pas se le cacher, ça ne défend pas beaucoup, même si ça fait de plus en plus d'efforts. C'est pas des mecs qui vont être là à aller charbonner. Vous voyez ce que je veux dire? Di Maria, il revient, mais on voit très bien qu'il a peur des contacts. Donc forcément, ils sont plus que deux. Et à deux, je suis désolé, j'adore Marco Verratti. Tout le monde adore Marco Verratti. C'est un de mes joueurs préférés. Mais en 4-4-2, Verratti n'a pas sa place. En 4-4-2, les deux milieux de terrain, vu que ça aide pas beaucoup, ils sont souvent isolés tous les deux, ils sont souvent tout seuls. Tu peux pas avoir un Marco Verratti au milieu de terrain parce que le mec, au bout de 65-70 minutes, il est carbo, il n'est pas physique du tout. Alors que tu as besoin surtout des mecs qui ont un second souffle, comme j'ai dit dans ma vidéo hier, et surtout d'un mec qui va au charbon et qui se prend pas de carton, qui met en difficulté son équipe. Alors pour le 4-4-2, j'ai même pas envie de l'appeler 4-4-2 à plat déjà, parce que le 4-4-2 à plat, le milieu gauche et le milieu droit, ils sont plus en retrait que ce qu'on joue nous. Donc forcément, c'est plus un 4-2-4. Et c'est là le vrai souci. Alors le 4-2-4, oui, en Ligue 1, ça peut fonctionner. Oui, en match amicaux, ça peut fonctionner. Contre certaines d'autres équipes, oui, ça peut aussi fonctionner. Mais rien que là, contre Saint-Etienne, on a vu que quand il y a de l'intensité, on se retrouve en difficulté. On a été pratiquement, j'ai envie de dire pratiquement dominé par l'AS Saint-Etienne, alors qu'ils étaient à 10. Alors c'est vrai qu'hier, j'ai encore parlé beaucoup de mes formes. Mais la Saint-Etienne sont au même niveau que nous. Ils sont en Ligue 1, ils n'ont pas beaucoup de forme non plus. Donc forcément, il y a un problème. Il y a un problème avec cette tactique. Déjà, le 4-4-2, c'est très dur physiquement, mais en plus, si tu n'es pas au top de ta forme, tu vas vraiment à l'abattoir contre l'Atalanta. C'est pas méchant ce que je dis. Moi, je préfère limite le 4-3-3. Pourquoi? Je vais expliquer le 4-3-3. Déjà, tu as une assise au milieu de terrain qui est beaucoup plus facile à maîtriser, avec un Verratti cette fois qui s'y retrouverait vraiment en 4-3-3. En 4-3-3, en plus, tu peux mettre toujours Verratti, par exemple, Paredes, Gay. Mais moi, je suis plus fan quand tu mets trois milieux de terrain, de mettre deux milieux défensifs et un milieu qui puisse remonter le ballon correctement, genre un Di Maria au milieu comme il le faisait au Real. Di Maria au Real Madrid en milieu relayeur, ça a été ses meilleures années. Pourquoi? Parce que le mec, il se sentait super bien, il n'était pas cantonné sur un côté. Maintenant, est-ce que Di Maria a encore le physique pour jouer au milieu de terrain? Je ne sais pas. De toute façon, Di Maria, il me semble qu'il est suspendu contre l'Atalanta, donc c'est même plus un problème. On va reparler vite fait de l'avantage du 4-2-4, parce qu'avant que j'oublie, c'est que le 4-2-4, c'est vrai qu'au moins au niveau des attaquants, tout le monde peut alterner, et c'est vrai que ça peut perturber les défenseurs. Moi, encore une fois, je préfère la maîtrise, voilà. Comme dit une certaine marque que je ne citerai pas, sans la maîtrise, la puissance n'est rien. On a la puissance, on a les attaquants de feu, on a tout ce que vous voulez, mais il faut de la maîtrise, il faut du collectif. Et de toute façon, un collectif à 2 milieux de terrain, c'est très difficile d'organiser un jeu correct. Là, c'est limite, on a une équipe de contre-attaque. Ça me plaît pas. Voilà, je le dis franchement, ça me plaît pas. C'est pas forcément que j'ai envie absolument de voir du beau jeu. C'est que j'ai envie d'avoir une équipe cohérente sur le terrain, qu'on se pose pas mille et une questions à se dire où est-ce que là ça va aller, est-ce que ça va pas aller. Pourquoi on fait 10-15 bonnes minutes et puis d'un seul coup on plonge complètement? Non. Il faut retrouver ce putain de 4-3-3 qui nous a tellement réussi au Paris Saint-Germain. C'est pas pour rien que le Real Madrid qui gagne les Ligues des Champions, Liverpool qui a gagné une Ligue des Champions jouent tous en 4-3-3. Ils ont les joueurs pour et on a les joueurs pour. On a des ailiers hyper forts, on a un très bon attaquant, on a des bons milieux de terrain.
fonçons avec ce putain de 4-3-3 ou à la rigueur le 4-3-1-2 avec Neymar en numéro 10 et Mbappé et Icardi devant. Encore une fois, l'avantage du 4-3-3, comme je dis, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs au Paris Saint-Germain qui connaissent ce 4-3-3. Neymar n'a jamais été aussi fort avec un 4-3-3 quand il jouait au Barça. Donc à un moment donné, on va pas me dire que Neymar connaît pas le 4-3-3. Mbappé a déjà joué en 4-3-3. Icardi, c'est le seul joueur qui devrait s'adapter, mais ça devrait aller. Verratti n'est jamais meilleur qu'en 4-3-3. En plus, en combinaison avec Paredes à côté de lui, je suis sûr que ça irait très très bien. La défense serait aussi soulagée. Comme je dis, ça se trouve, je vais me tromper, on va aller gagner la Ligue des Champions 4-4-2. Et tant mieux si je me trompe, parce que moi, mon souhait, c'est de gagner la Ligue des Champions. Mais encore une fois, les amis, dites-moi encore en commentaire. Moi, le 4-4-2, je n'y crois pas beaucoup. On a l'impression qu'il y a trop de... On est trop perfectible en 4-4-2. Ça se voit à l'œil nu, en fait. C'est ça que je comprends pas, c'est que ça se voit vraiment. Alors les gens ils vont me dire, ouais mais là tu t'inquiètes, c'est qu'un match. Non, c'est pas ça, c'est pas qu'un match en fait. À chaque fois, ceux qui pensent que tout va bien, c'est ceux qui s'orientent résultat. Oui, il y a des matchs, on gagne 3-0, super, bravo. Mais qu'en est-il du contenu? Qu'en est-il du contenu qui va t'apporter plus loin une espérance de gagner une Ligue des Champions? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu peux gagner 3-0 avec des exploits individuels. Ok, c'est normal qu'on gagne aussi avec des exploits individuels, vu qu'on a des joueurs à fort potentiel individuellement. Mais si tu ne te reposes que sur ça, que sur ces acquis-là, le jour où il y a une équipe face à toi qui comprend que tu vas t'en sortir que individuellement, qui comprend comment te bloquer, ta seule solution, c'est de t'en sortir collectivement. Et si le collectif, il n'est pas assez travaillé, tu t'en sortiras pas. Parce qu'à la base, l'individualité doit être rare par rapport au collectif. Il doit te permettre, avec les individualités, de t'en sortir sur certaines situations. Mais normalement, c'est d'abord le collectif et pas l'inverse. Et au Paris Saint-Germain, depuis quelques temps, j'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Donc, je pense que le 4-4-2 face à l'Atalanta sera une fausse, vraie bonne idée par rapport à toutes les explications que j'ai données. Ciao!